Salut tout le monde. Et bien voilà, aujourd'hui le 13e épisode de la série sur le chemin de Saint-Jacques. Aujourd'hui une étape de 23 km entre Casellas et Sahagún. Donc complètement différente d'hier, puisque hier c'était tout droit, sans arbres, que cette grande ligne droite de plus de 15 km qui n'en finissait pas. Alors qu'aujourd'hui, ben voilà, on a fait quelques spots sur quelques villages. Première petite marche de 6 km avant de prendre un café. Ensuite 2 fois 3 km, une petite pause. Et ensuite 8 km jusqu'à Sahagún. Et c'était plutôt très agréable. On est parti assez tôt et puis il a commencé à faire chaud vers 10-11 heures et là actuellement il fait vraiment très chaud. C'est un peu le genre de temps où le soleil est là, le ciel est tout blanc avec le soleil et du coup les rayons du soleil ils tapent par terre et remontent et rebondissent et remontent et ça crée cette espèce d'étuve absolument incroyable où quand tu fais rien tu sues, voilà. Et donc voilà, là c'est maintenant. Et puis Sahagún ça a la particularité d'être le milieu du chemin, donc ça y est, on a dépassé le milieu du chemin, puisque un petit peu avant Sahagún il y a cette espèce de petite église, une espèce de chapelle avec un chemin et hop on arrive comme dans le Seigneur des Anneaux, on passe entre les argonates. Alors là, c'est les mini-argonates, hein, c'est les argonates de chez Wish. Mais non, c'est super beau. Et voilà, et on passe, il y a 2 statues. Et à ce moment-là, ça y est, ça c'est le milieu du chemin. Et puis on arrive à Sahagún. Et puis c'est une ville, comme toutes les villes. Pour l'instant du nord de l'Espagne, avec beaucoup d'églises, beaucoup de monastères, et il y a une particularité, c'est qu'il y a un certificat. On peut aller dans un monastère, un ancien monastère de la Vierge. On peut aller chercher son certificat de demi-chemin. Donc nous y sommes allés, et puis il y a une petite visite où c'est très grand, c'est très vide. Il y a quelques statues, donc il y a la statue de la Vierge Virgen de Peregrinos, la Vierge des pèlerins, donc qui ressemble à une poupée. C'est assez... et puis c'est particulier, on va dire. Et puis d'autres dans les alcôves, il y a une alcôve où est représenté le dernier repas de Jésus avec Judas derrière tout le monde qui tient une bourse avec une bourse limite, on dirait qu'il vient d'arracher les bourses du taureau en l'occurrence. Mais voilà, et donc avec tous les apôtres et Jésus qui se tient au milieu, etc. Et puis une autre alcôve avec l'ange Gabriel ou un ange, je ne sais pas trop. Et puis un cercueil avec une momie à l'intérieur, en tout cas un corps momifié. Très particulier, je dois dire, c'est assez... c'est pas mal particulier. Donc voilà, on a visité, on a regardé un petit peu. Et puis voilà, après 23 km, on est content de se reposer. Et c'est rigolo parce que le soleil projette des ombres. Alors le matin, les ombres, elles sont très grandes. Ça, c'est hallucinant, les ombres s'étirent. Et puis au fur et à mesure de la journée, les ombres rétrécissent. Et l'ombre, c'est vraiment une partie de soi. On pourrait dire c'est l'ombre de soi-même. Mais en fait, c'est un peu ça. On est l'ombre de nous-mêmes dans l'ombre qui est là. Et ça me faisait penser... au jour où Thalès a trouvé comment calculer la hauteur de la grande pyramide. Il a utilisé l'ombre.
Et c'est une histoire fascinante que j'aime beaucoup. Peut-être vous l'aimerez pas, peut-être vous l'aimerez, on ne sait pas. Et il s'est rendu compte qu'à un moment donné, à une certaine heure de la journée, son ombre avait la même taille que sa taille. Il s'est dit, tiens, c'est intéressant. Donc il a attendu le jour de l'année où le soleil était perpendiculaire à l'un des côtés de la pyramide. Il a planté un bâton et puis il a attrapé un fellah. Un fellah, c'est quelqu'un qui s'occupe des chameaux en Égypte. Et il lui a dit, quand je te le dis, tu plantes un bâton. Et donc il a surveillé l'ombre de ce bâton qui arrivait à la même taille, bien perpendiculaire à la grande pyramide. Et quand il a donné son top, le fellah a planté le bâton et grâce à ça, il a pu calculer la hauteur de la grande pyramide. Et donc on peut s'amuser comme ça à retrouver juste avec des choses complètement naturelles des grandes découvertes et puis utiliser ça avec les enfants aussi, ça c'est super, de leur faire se rendre compte que l'ombre, ben oui, elle peut avoir la même taille. L'ombre du matin elle est grande, l'ombre du midi elle est petite et l'ombre du soir elle est grande aussi, donc ça fait toute une espèce de dessin comme ça qui est super fort beau. Voilà, c'était ma petite pensée du jour en regardant mon ombre galérer comme moi je galère sur le chemin. Parce que bon, 23 km, à un moment les pieds disent bon, t'es gentil là, il fait chaud, nous on va aller tranquillou dans l'eau et puis se mettre en éventail et tout ça. Donc voilà, très belle journée. Et demain, on ne sait pas si on reste là parce que dans Sahagoun, ils ont barricadé certaines routes, certaines rues, mis des grilles partout, ce qui lâche des taureaux demain. Et donc Jennifer était là, ouais, j'ai envie de rester, on verra si on reste demain pour le lâcher de taureaux dans les rues de Sahagoun ou si on continue le chemin de toute façon. Je vous tiendrai au courant, voilà, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas, pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça fait du bien, et puis prenez soin de vous surtout, et puis projetez votre ombre dans la lumière et projetez la lumière dans l'ombre, votre lumière dans l'ombre des autres. Voilà, des bisous, à demain.